Alors, c'est un reportage que l'on fait quasiment chaque année. Bah, pas toujours, une année sur deux, on va dire. Mais on en parle chaque année, évidemment. Vous avez les petits-enfants autour de vous qui ont envoyé leur lettre au Père Noël avec leur commande. La lettre est arrivée, forcément, elle est traitée, comme on dit en ce moment, par le personnel, les assistants du Père Noël et le grand bureau du Père Noël, ici, sur Terre, parce qu'il habite dans le Nord. Mais... il habite le pôle Nord, mais enfin, il descend de temps en temps pour notamment vérifier si le courrier est bien renvoyé. Alors, et son bureau, c'est à Libourne. C'est voilà. À Libourne, oui, dans Gironde, une ville où, entre parenthèses, sont nées quelques célébrités et qui accueille aussi, eh bien... Vous voulez dire Noël, ma mère? Entre autres. Qui est née, là, oui, je crois bien. Oui, ça c'est l'une des personnalités à laquelle on peut penser. Bien sûr. Il y en a d'autres. Ah bon? Ah oui, il paraît, il y en a d'autres. Et donc, ce secrétariat, il est très important parce que le Père Noël a beaucoup de travail en ce moment. Forcément, il n'a pas le temps de répondre à tout le courrier. Et il reçoit des milliers de lettres. Donc, nous avons fait deux choses. Nous sommes allés rencontrer Philippe Buisson, qui est le maire de Libourne, pour lui demander comment est née cette idée et puis quel effet ça produit d'être le maire de la ville qui abrite, qui héberge le secrétariat du Père Noël. C'est comme un travail pour lui aussi. Il faut bien qu'il trouve un petit hébergement au Père Noël pendant qu'il est là. Absolument. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on a aussi voulu savoir comment ça se passe sur place dans ce bureau de poste. Et on s'est dit que Télématin est une émission tout public, qu'après tout, le Père Noël, c'est l'affaire des enfants. Donc, nous avons missionné des enfants pour faire l'interview de la responsable du secrétariat du Père Noël au bureau de poste de Libourne. Direction Libourne, donc. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel... Le secrétariat du Père Noël, c'est né dans la tête d'une grande dame qui s'intéresse beaucoup aux enfants, qui s'appelle Françoise Dolto. Et son frère était ministre des PTT. En 1962, elle a convaincu son frère de créer un secrétariat du Père Noël en France. Il y a combien de secrétaires qui aident le Père Noël? Aujourd'hui, l'équipe du secrétariat du Père Noël est composée de 60 secrétaires. Il faut savoir qu'il est basé à Libourne, ce secrétariat, pour la simple et bonne raison que le pôle Nord étant très loin et faisant très froid, il a été plus judicieux de positionner notre secrétariat sur la commune de Libourne. Quand on a posté sur la lettre, que se passe-t-il? Tous les matins, nous recevons un camion qui nous amène tous ces courriers, ces 50 000 courriers. Nous effectuons un tri et ensuite, le courrier est amené dans ce secrétariat où les secrétaires se mobilisent pour envoyer le maximum de courriers aux enfants. Il faut attendre une bonne petite semaine pour pouvoir recevoir la correspondance, sachant qu'il faut préciser que l'enfant doit bien penser à marquer son nom, prénom et adresse au dos de l'enveloppe pour que le Père Noël puisse lui répondre dans les meilleurs délais. Le Père Noël répond-il à tout le monde? Père Noël répond bien évidemment à tous les enfants. Et d'ailleurs, j'ai un courrier d'un petit enfant qui nous a fait parvenir sa lettre en braille. Et nous avons la lettre réponse qui va pouvoir lui être envoyée. Bonjour Père Noël. Le Père Noël passe souvent nous voir effectivement, presque quotidiennement, pour s'assurer que tous les enfants du monde entier reçoivent bien la réponse. Très beau travail. Dans un monde en quête de féerie, je suis un maire qui en héberge un tout petit peu. Et je trouve que c'est une très belle identité pour notre ville, pour notre Bastide, d'être le lieu de convergence de plus d'1 million de lettres d'enfants du monde entier qui adressent souvent leur premier courrier écrit au Père Noël. Non, il répond, attendez un peu, ça peut être long parce qu'il y a du monde, évidemment. Oui, mais il répond à tout le monde. Il y a même une réponse qui est constituée en braille pour les petits-enfants malvoyants et qui attendent quand même une réponse. Alors, un détail important, si vous n'avez pas encore posté votre liste, faites-le avant le 20 décembre. Parce qu'il faut le temps que ça arrive à Libourne, que ça soit traité, que le Père Noël réponde. Après, c'est fermé. Après, le Père Noël, il a autre chose à faire que de répondre au courrier. Donc... il faut qu'il rentre chez lui après, parce qu'il y a sa famille qui l'attend là-bas. Il y a la distribution, il faut qu'il rentre au pôle Nord. Enfin, il y a beaucoup de travail. Il habite en Laponie, à Rovaniemi, je dis ça pour les plus jeunes qui sont là. Ce bureau de poste reçoit un nombre de... Ils reçoivent des tétines, des doudous et même des carottes pour les reines.
Oui, c'est vrai. Oui, Carottes, absolument. ouais. Oui, oui, Ça oui. mange les carottes, les rennes? Oui, il semble que oui. Ah ouais? Tiens donc. Merci beaucoup. Au revoir.